bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc moi je vous emmène dans le sud de la France, à côté de Montpellier, dans l'Hérault, et je vous emmène à Lodève. Lodève, c'est une petite ville de 7000 habitants au nord-ouest de Montpellier et au pied du plateau du Larzac. Alors, la communauté de communes du Lodévois-Larzac a souhaité qu'on réalise une étude socio-économique préalable à un projet de restauration de 2 cours d'eau qui traversent la ville, la Lergue et la Soulondre. La Lergue coulant dans le sens nord-sud et la Soulondre dans le sens ouest-est et se jetant dans la Lergue. Et la confluence se situe dans l'Odève. Donc, une étude socio-économique préalable à ces projets de restauration sur ces 2 rivières, sachant que le contexte à ce moment-là à l'Odève était un contexte de restructuration du centre-ville. Une restructuration du centre-ville qui était menée en concertation avec les habitants. Et comme les 2 rivières traversent et structurent le centre-ville, ce qu'a souhaité la communauté de communes, c'est qu'on réalise une étude socio-économique et qu'on aille écouter surtout les attentes sociales de restauration de ces cours d'eau en parallèle à la démarche qui était menée sur le centre-ville. Autre élément de contexte, l'Odève à ce moment-là était en train de revoir son schéma d'assainissement et d'eau potable, sachant qu'en termes d'assainissement, il y avait beaucoup de canalisations qui traversaient les lits des rivières. Donc il y avait un lien à faire entre ces 3 projets, et qui a d'ailleurs été fait tout au long de la réflexion technique. Alors les objectifs de l'étude, c'était d'une part de comprendre les relations que les habitants et les usagers entretiennent avec ces cours d'eau, et d'autre part d'identifier les usages qui seraient impactés par les projets de restauration, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire les usages qui seraient susceptibles d'être impactés peut-être à la réduction, mais peut-être de nouveaux usages qui pourraient voir le jour. En termes de méthode, le bureau d'études a commencé par aller faire des visites préalables, avant toute chose, avant d'interviewer, aller regarder, aller sentir un peu les lieux. À cette occasion-là, ils ont constaté plusieurs choses. Déjà que c'était des cours d'eau qui étaient beaucoup investis par les habitants. Beaucoup de personnes se promenaient le long des berges. Et puis ils y sont retournés en juillet. Au mois de juillet, à l'Odève, il y a le festival Les Voix de la Méditerranée. Enfin, il y avait, puisqu'il a été un peu modifié. Mais à cette époque-là, il y avait le festival Les Voix de la Méditerranée. Et c'est un festival où on lit de la poésie avec les pieds dans l'eau. Précisément les pieds dans la Soulondre. C'est-à-dire les gens sont assis sur les berges ou même dans le lit du cours d'eau sur des chaises avec les pieds dans l'eau et écoutent de la poésie. Donc ça, c'est une première approche par le bureau d'études, c'est d'aller sentir les lieux et sentir comment cette rivière déjà, comment ces 2 rivières déjà vivaient dans le territoire et étaient appropriées par les habitants. Ensuite, il y a une série d'entretiens avec ce qu'on appelle les informateurs privilégiés, donc les élus et techniciens de la communauté du Lodévois-Larzac. Et les partenaires directs du projet, c'est-à-dire le syndicat de l'Hérault, et puis la DDT, enfin bon, les partenaires locaux. Et ensuite, des entretiens avec les acteurs économiques. Alors les acteurs économiques, cela englobait des micro-centraliers, puisqu'en amont, sur la Lergue, il y a des micro-centrales. Cela englobait également les pêcheurs, mais aussi les acteurs du tourisme, les hôtels, restaurants au centre-ville de l'Odève, et quelques commerçants. Et puis à ce moment-là, à l'issue de tous ces entretiens, on a beaucoup discuté avec le bureau d'études de la pertinence d'aller faire une espèce de micro-trottoir le long des rivières et d'aller interviewer directement les gens qui vont au bord de ces rivières. Et donc là, il y a eu 4 jours d'enquête à 4 enquêteurs avec un questionnaire commun à tous et qui sont allés interviewer les gens qui se promenaient le long des rivières. Au total, 170 entretiens ont été menés. Alors, j'ai essayé de mettre la carte qu'ils nous ont restituée. Je ne sais pas si elle est très lisible, mais l'esprit, c'est de dire, à partir de ces entretiens, plusieurs choses ont été produites, plusieurs résultats, en fait, ont été produits à l'issue de cette étude. Premier résultat, c'est la spatialisation des usages, c'est-à-dire le bureau d'études a pu dire aux élus, voilà, le long de ces rivières, alors je ne sais pas si vous voyez bien, les rivières sont en bleu clair sur le schéma, le long de ces rivières, voilà les lieux qui sont très fréquentés, en rouge c'est les lieux de forte fréquentation, voilà où vont les gens et voilà pourquoi ils y vont, le type d'usage. Et
là, ce qui est intéressant sur cette étude et que je voulais partager avec vous, c'est la notion que le bureau d'études a appelée la notion d'usage discret. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages qu'on va étudier dans le cadre d'études économiques, mais ceux-là, on ne les étudie pas forcément. Et ces usages discrets, c'est quoi? C'est aller se promener le long de la rivière, c'est aller pique-niquer, c'est aller lire un livre au bord de la rivière, c'est aller tout simplement se trouver dans un milieu calme et naturel, mais c'est aussi aller fumer sa cigarette, aller faire pisser son chien. Voilà, c'est tous ces usages-là qui finalement ont été repérés par les bureaux d'études et qui ont été mis en évidence pour les élus et pour y compris pour le bureau d'études techniques. Deuxième production, c'est tout ce qui concerne la mobilité dans la ville. Les deux rivières structurent les mobilités dans la ville, soit parce qu'elles bloquent certaines mobilités, soit parce qu'elles en facilitent d'autres. Donc mobilité sur les berges, qui sont facilitées par les cours d'eau, mais aussi parfois des accès qui sont interdits. Et alors ce qui a eu d'intéressant et ce qui a été mis en évidence aussi par le bureau d'études, c'est le fait que certaines traversées pourraient être intéressantes. Par exemple, en juillet-août, on voit des habitants de l'Odève enlever leurs chaussures et traverser les rivières à gué à certains endroits, et systématiquement à ces endroits-là. Donc ça a permis de mettre en évidence des points éventuellement de traversées à explorer éventuellement. Autre résultat, ce sont les univers de perception. Donc là, ce sont des sorties directes des entretiens qui ont été menés le long des cours d'eau. Et l'idée, ça a été de mettre en avant quels étaient les univers de perception donc de ces habitants et de ces riverains. On fait l'hypothèse que c'est des univers qu'on pourrait retrouver sur d'autres rivières. Peut-être certains, peut-être pas tous, peut-être qu'il en existe d'autres. Mais en tout cas, ceux-là ont été mis en évidence. Ça serait d'ailleurs intéressant de faire le lien avec les mondes qu'a évoqué Jean-Baptiste Narcy tout à l'heure. Alors, on trouve l'univers saleté-propreté. Je vais commencer par celui-là parce que c'est celui qui était souvent évoqué en premier lieu dans les entretiens. Et là, saleté-propreté, on trouvait une différence entre les entretiens des anciens Lodévois, qui étaient beaucoup marqués par la vision qu'ils avaient de la rivière. L'Odève a connu au XIXe siècle une industrie textile très forte, avec beaucoup donc, de teinture, et une rivière qui passait un petit peu par toutes les couleurs, en fonction des commandes de ces industries textiles. Et par opposition, les néo-habitants de l'Odève, qui, eux, sont peut-être plus à même d'aller se promener au bord de la rivière et moins en sensibilité sur les questions de propreté et de saleté. Ensuite, un univers de naturalité, où là, clairement, on est sur un centre-ville, donc les gens vont chercher de la nature. C'est aussi un jardin pour ceux qui n'en ont pas. Univers de sociabilité. Alors, ce qui a été observé, c'est une sociabilité restreinte. Les gens y vont plutôt à 2 ou 3, pas en grands groupes. Et donc, les gens vont plutôt chercher du calme et des lieux d'échange et de tranquillité. Mobilité, je l'ai évoqué, avec la question de traverser dans la ville, mais également dans cet univers-là, les questions d'accès à la rivière. Entre autres, les questions de faciliter les accès pour les personnes âgées, pour les jeunes enfants en poussette, pour les personnes handicapées. Voilà. Et puis la question de la patrimonialité, qui est beaucoup ressortie. La question de dire, l'Odève est une ville d'arrêt d'histoire. Et là, ce qui était évoqué par les personnes interviewées, c'est les rivières font aussi partie de notre patrimoine, font partie de la ville, la structure, et il est intéressant de les considérer comme étant du patrimoine, comme faisant partie de notre patrimoine. Alors, tout ce que je viens de vous présenter, les cartes, les univers de perception, ont ensuite été mis en discussion dans un atelier participatif. Dans cet atelier, on a eu des riverains, des habitants, des usagers, des élus, des techniciens de la communauté de communes. Et l'idée, c'était, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur des fonds de cartes vierges, d'aller positionner les différents usages qui avaient été repérés par le bureau d'études et de voir dans le cadre du projet de restauration comment ces usages pourraient être facilités, éventuellement être étendus, et repérer les zones où on avait éventuellement des conflits d'usage, voir comment on pourrait gérer ces conflits d'usage. Voilà, donc en conclusion, et ça rejoint un peu tout ce qui a été dit depuis dans les témoignages précédents, ce type de projet, c'est une démarche socio-technique, c'est-à-dire une démarche qui allie une réflexion technique et une démarche avec les acteurs du territoire,
Alors, dans un guide qu'on vient juste de publier, le guide sur les espaces de bon fonctionnement, j'ai repris le schéma, hein, parce qu'on a mis un schéma, intégré un schéma dans ce guide qui explique justement cette démarche sociotechnique. À chacune des étapes, réflexion préalable, diagnostic et scénario, et travail sur les scénarios, on retrouve finalement un parallèle entre une réflexion technique et une réflexion avec les acteurs du territoire. Et puis il y a des points de rencontre. Lors de la réflexion préalable, on va repérer les acteurs à associer au projet, les acteurs concernés, les acteurs intéressés qu'évoquait Jean-Baptiste Narcy. Lors de la phase de diagnostic, on va aller écouter les acteurs, c'est-à-dire qu'on va porter un diagnostic technique, mais aussi un diagnostic social, hein, c'est ce qu'on a fait sur l'ODEV. Et on a un point de rencontre qui est le partage du diagnostic, c'est-à-dire qu'on va partager le diagnostic technique et social, voire économique. Ensuite, dans le travail sur les scénarios, on va également associer les acteurs. Donc on voit bien que c'est une démarche qui allie une réflexion technique et sociale avec des points de rencontre à plusieurs étapes du projet. Je vous remercie. Bonjour, donc moi j'ai juste une petite question sur la durée de cette étude, parce elle est faite en plusieurs étapes, etc., du travail de terrain, travail de concertation, etc. C'était savoir un peu la durée avant de se lancer dans des études techniques d'aménagement du territoire. Alors, cette étude, elle a duré 1 an, mais elle a duré 1 an parce qu'il y a eu pratiquement 5-6 mois pendant lesquels on n'a pas pu travailler à cause d'inondations à l'ODEV. La communauté de communes était vraiment complètement prise par les questions de gérer cette crise des inondations. Donc au total, c'est une étude qui peut se réaliser, on va dire, sur 6 à 9 mois. Idéalement, on avait prévu qu'elle s'articule avec l'étude technique et non pas qu'elle arrive en amont de l'étude technique. Mais les marchés publics sont passés par là et ont fait que l'étude technique a été un petit peu décalée par rapport à cette étude-là. Voilà. Justement, vous avez commencé à parler des inondations. Effectivement, l'ODEV est placé au contrefort du Massif central et à confluence de 2 cours d'eau. Justement, votre étude n'a pas tenu compte des risques d'inondation? Si, bien sûr. L'étude technique, d'ailleurs, tient compte de cela. Il faut dire que la crue qui a eu lieu en septembre 2015, il se trouve que le bureau d'études sociales qui travaillait sur l'étude sociale était là à ce moment-là. Donc pendant 2 jours, ils ont interviewé, 2 jours avant la crue, ils ont interviewé les gens et je vous ai restitué ce qu'ils avaient recueilli à ce moment-là. Et puis il y a eu la crue. Et ensuite, ils sont allés interviewer les personnes. Et là, ce qu'ils ont entendu, en termes de perception, c'est que les Lodévois vivent avec ça. C'est-à-dire ils connaissent leurs rivières, ils savent que ce sont des rivières cévenoles, et ils vivent avec ça, ils savent que ce sont des rivières qui ont des crues régulières. Autre chose, c'est que les inondations qui ont eu lieu à ce moment-là, c'était des inondations liées au ruissellement, au problème de ruissellement, et non pas des inondations liées à la crue elle-même. C'est-à-dire que la crue, elle a très bien été encaissée par les berges et finalement par les berges à ce moment-là. C'était plutôt des problèmes de ruissellement. Mais tout ça, bien sûr, va être pris en compte dans l'étude